Frères et sœurs, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo numéro 58. Comment vous le dire? Je me suis trouvé devant un grand éparpillement de beaucoup d'éléments qui me venaient à l'esprit. J'ai cherché une synthèse à tout cela pour vous faire cette vidéo. Ça n'a pas été très facile, mais voici le résultat. Alors, je vous livre quelques réflexions sous forme de confession, sous forme aussi de méditation prophétique. Ce sont quelques suintements de mon esprit que je vous partage. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, il m'est bon et doux de m'adresser à vous encore cette fois-ci. Pour vous dire ceci, je me sens comme cette païenne dont je vous ai parlé dans la vidéo précédente, la numéro 57, dont on a mention dans Matthieu 15, versets 21 à 28. Cette femme, en gros, imprésentable, surtout si elle se trouvait comparée aux enfants dont il est parlé dans ce passage, donc pas prioritaire du tout par rapport à eux, pas connue, pas likée, se reconnaissant volontiers comme un petit chien, mais néanmoins ne voulant mépriser aucune miette du royaume. Elle veut être habillée de modestie, on le sent, et préfère laisser à d'autres, je dirais, la tenue bourgeoise du royaume. Vous savez, celle des légitimistes, sans toutefois les juger. Frères et sœurs en Christ, je me sens aussi comme David, poursuivi par Saül, le régnant légitime. Je me sens comme David dans la caverne d'Adoulam, ce lieu qui signifie refuge, lieu de repos, qui est mentionné dans 1 Samuel chapitre 21, versets 1 et 2. Et là, entouré de gens dont le profil est indéfinissable, tant il est hétéroclite, mais tous sont fidèles à David. Je me sens comme David qui passe aux Naïotes. Les Naïotes, 1 Samuel chapitre 19 verset 18, ce lieu où se trouvaient les prophètes qui y demeuraient ensemble. Ils y demeuraient ensemble, pardon. Visité par Samuel, le Samuel de service. J'allais dire ce que peut dire à ce moment-là l'onction de la prophétie et recevoir encouragement et vision pour la suite. Car David, à ce moment-là, était pourchassé et il risquait sa vie. David, pourtant, oint et appelé au règne. Mais il était tellement non installé, non fixé, avec cette réputation mauvaise, ainsi que celle de ces gens qui l'entouraient. Frères et sœurs en Christ, je me sens également aussi insécure qu'Élisée, qui déchira ses vêtements en deux. 2 Rois, chapitre 2, verset 12. Puis ramassa le manteau d'Élie, verset 13, que celui-ci avait laissé tomber. Amen. Je me sens interpellé par ce manteau qui touchera massivement le cœur d'Israël, puis celui des nations, avant que Jésus ne revienne. Il ne s'agira pas de la personne d'Élie, qui précédera celle de Christ, qui précéderait celle de Christ, mais de son onction, qui fera fondre le cœur du juif avec celui de l'arabe, le cœur du français avec celui de l'anglais, le cœur du russe avec celui de l'ukrainien, le cœur du blanc avec celui du noir. Amen. Savons-nous ce que c'est que d'embrasser un juif? Avez-vous vécu cette expérience? Et un Algérien musulman, l'embrasser, avez-vous vécu cette expérience? Le prendre dans vos bras? Savons-nous ce que c'est que d'embrasser la terre d'Afrique et d'aimer ses enfants?
Avez-vous connu cette sensation? Est-ce que nous sommes hantés? Est-ce que nous sommes hantés, pardon, poursuivis par la vision de ces foules de cœurs réunis pour le Christ qui veut les épouser? Est-ce que nous avons ce rêve? Est-ce que vous l'avez? Frères et sœurs en Christ, je me sens comme honteux devant le Seigneur, car son peuple en France ne cesse de proférer des jugements et des incantations contre les autorités pour lesquelles il nous a seulement demandé de prier de façon pure et aimante, avec une compassion certes non naïve. 1 Timothée, chapitre 2, versets 1 et 2, et verset 8. Verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Frères et sœurs, il m'en semble entendre le Seigneur me dire ceci, que l'on se taise. Je n'appelle pas des révolutionnaires, mais des hommes et des femmes qui pleurent en me suppliant de faire grâce aux gouvernants de notre pays, de nos pays. J'appelle des hommes et des femmes au cœur qui fondent devant moi, parce qu'ils ont revêtu le manteau d'Élie, celui de la guérison et de la contestation. Baissons donc les voix de la colère, répandons-nous devant le Seigneur pour ce péché. Lavons nos cœurs, lavons nos mains et élevons des entrailles nouvelles vers le Seigneur qui pardonne et qui nous laisse encore du temps. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlent l'un à l'autre, et l'Éternel est attentif et il écoute. Malachie, chapitre 3, verset 16. Frères et sœurs, le temps de la grâce n'est pas encore achevé. Demain, vous irez encore acheter votre baguette croustillante chez votre boulanger favori. Et Dieu ouvrira la gueule du poisson pour que vous puissiez payer votre pain, celui qu'il vous donnera, lui, le Seigneur. Après-demain, vous verrez encore vos enfants et vos petits-enfants grandir, et vous apprendrez encore à les regarder, couronnés de la promesse d'1 Corinthiens, chapitre 7, verset 14, que vous ne manquerez pas d'aller lire. Dans les jours qui viennent, bien-aimés, en réponse à vos prières de foi apaisées, le Seigneur répandra des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée. Isaïe 44, verset 3. Ça tombe bien, n'est-ce pas? Parce qu'en ce moment, il ne pleut pas beaucoup. Le Seigneur dit, je cherche un peuple comme David et ses compagnons, qui ne savaient où aller. 1 Samuel 23, 13. Un peuple qui n'est pas fixé, un peuple qui est prêt à aller là où le Seigneur l'enverra, un peuple qui ne conditionne pas au Seigneur son engagement, un peuple qui déchire ses vêtements pour revêtir celui que je lui donne et qu'il doit revêtir afin que je puisse revenir et trouver une église glorieuse, sans tache, ni ride. Éphésiens, chapitre 5, verset 27, verset 27, pardon. Est-ce que cette parole vous touche, frères et sœurs? Est-ce qu'elle vous touche? J'ai appris à Jacob à regarder la face de son frère comme celle de Dieu, dit le Seigneur. Genèse 33, 10. Et Ésaü, accueillit son frère. Dans ces jours qui sont les derniers, je vais t'apprendre ce que j'avais enseigné à Jacob. Je mettrai ton ennemi devant toi, ton adversaire, et tu le regarderas comme on regarde la face de Dieu. Tu le respecteras et il t'accueillera dans sa différence.
parce que tu auras reçu volontairement le manteau d'Élie, avec lequel tu partageras les eaux du Jourdain. Partager les eaux du Jourdain. 2 Rois 2,14. Et passer. Mon enfant, demande-moi ce que ça signifie. Partager les eaux du Jourdain, et je t'enseignerai. Il y a un Jourdain sur la terre. Il y en a un aussi dans le ciel. Apocalypse chapitre 22, verset 1, Ézéchiel 47, 1. Ces eaux sortent depuis la maison céleste, en passant sous son seuil. C'est une source pour être lavé de nos péchés. Zacharie chapitre 13, verset 1. Ce n'est pas une approximation, c'est biblique. Elle coule vers l'est, cette eau. Ézéchiel 47, 1 et 3. L'est sera d'abord touché. Je pense en ce moment à l'Ukraine, par exemple. Verset 3 d'Ézéchiel 47. Cette source lave les pieds. Cela nous fait penser à l'épisode de Jean 13. Le lavement de pieds des disciples par Jésus, c'est le salut. Verset 4, première partie. Cette source atteint les genoux. On se met à genoux. C'est la capitulation. Verset 4b, la deuxième partie. Puis les reins. C'est le renouveau, la fertilité, la paternité. Verset 5. Puis l'eau se trouve être si profonde. Eh bien, c'est la plénitude, l'absence de contrôle. C'est le courant de Dieu qui contrôle. Plus les hommes, ni les églises. Verset 7. Les arbres poussent de chaque côté du torrent. Oh, Amen. C'est la vie. Verset 8. Ces eaux assainissent même la mer qu'elles atteignent. Oh, Alléluia. Le Jourdain, mes amis, représente le baptême pour Israël, mais la mer l'est pour les nations. Le manteau d'Élie purifiera Israël d'abord, puis les nations, à commencer par celle de l'Est. Travailler avec l'onction d'Élie, c'est travailler à la guérison des nations, c'est préparer les chemins du Seigneur. C'est commencer à donner du sens à ce passage de 2 Pierre 3,12 où il est dit attendez et hâtez le jour du Seigneur, l'avènement de notre Seigneur. Et oui, mes amis, j'ai une part à prendre dans tout cela. Alors je dois déchirer mes vêtements, même si ce sont des vêtements de légitimité, des vêtements d'ancienneté, des vêtements qui avaient brillé autrefois, je les déchire. Élisée était un homme honorable, mais il déchira ses vêtements et il se revêtit du manteau d'Élie, cette double onction, cette onction qui prépare les chemins du Seigneur. Le Seigneur peut-il revenir si vous ne préparez pas ces chemins? Alors vous seriez tenté de dire, c'est écrit, il reviendra. Oui, mais quand? Vous pensez que peut-être, comme on le dit depuis des décennies, et même plus que cela, c'est imminent. Eh bien, le Seigneur attend que vous vous leviez et que vous soyez dans le rôle d'Élisée, qui a déchiré ses vêtements et qui s'est revêtu du manteau d'Élie. Peut-être que vous êtes comme David, vous n'avez pas bonne réputation et vous ne savez pas où aller. Peut-être que vous êtes comme cette cananéenne, cette femme syrophénicienne qui n'a pas non plus une bonne presse et qui n'est pas du même rang que les enfants. Oh, peut-être que vous n'avez pas d'engeance juive. Vous savez, certains se réclament de leur engeance juive, mais on voit dans Philippiens chapitre 3 que l'apôtre Paul regardait tout cela comme de la boue et même comme des ordures à cause de l'excellence de Christ. Bien-aimés, alors je vous encourage à venir au pied du Seigneur, à chercher sa face, à fréquenter les naïotes, là où il y a l'onction de la prophétie, là où Dieu parle. Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, soyez inondés. Oui, peut-être vous êtes dans la caverne d'Adoulam, caché, que vous n'osez pas en sortir. Eh bien, peut-être faut-il que vous alliez fréquenter cet endroit qui s'appelle les Naïotes, que David avait fréquenté. Là,
Samuel lui a parlé, ça lui a fait du bien. Il est reparti. Et jamais Saül n'a pu le toucher. À lui, soit toute la gloire, je parle du Seigneur. Vous serez gardés, vos enfants seront gardés, vos petits-enfants seront gardés. Ne confessez jamais le contraire. Que le Seigneur vous bénisse, et qu'il vous bénisse, et qu'il vous bénisse encore. Et au nom de Jésus-Christ, et alléluia, lui soit toute la gloire. À bientôt pour la suivante. Alléluia. Je vous embrasse dans l'affection du Seigneur. À bientôt, mes amis.